Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Encore aujourd'hui, on va pas s'attaquer sur un DVD ni sur un show que, que je viens de voir et que j'ai réagi, donc entre autres. Donc ce n'est pas de cela auquel on va parler exactement aujourd'hui, mais d'un sujet auquel je voulais aborder quand j'avais vu le show. Ce n'est pas Elimination Chamber 2025, ça n'a rien à voir avec la WWE, mais plutôt de ce qui se passe à la AEW et notamment chez Ring of Honor. Donc c'est de ça auquel je pourrais en parler et que le show auquel je voulais en dire et auquel forcément je n'ai on va dire pas mis du mien pour apprécier à ce point-là, c'est dans le show AEW et Ring of Honor Global Wars, auquel j'étais pas, on va dire, hyper investi. Et d'une part, parce que ben, j'étais pas, on va dire, très hypé. Et en même temps, je me pose toujours des questions à l'heure où je tourne. Est-ce que les shows que j'ai cités, que ce soit pour Grand Slam Australie et Global Wars qui s'étaient déroulés exactement en Australie, est-ce que ce sont des pay-per-view ou un show spécial? Parce que je l'avais regardé, le show Grand Slam Australie. Eh bien, c'était un show spécial à un collision lambda. Et même moi, je m'étais dit, attends, qu'est-ce qu'ils nous font? Est-ce qu'ils font du troll pour faire ça? Ça se passe comment? Parce que je ne comprends plus rien. Et du coup, j'ai compris que comme quoi la hype n'était pas, on va dire, très présente à ce point-là. Et que je n'ai pas, on va dire, vraiment été investi dans ce qu'ils ont fait. Que ce soit pour le Grand Slam ou pour le Global Wars. D'ailleurs, dans le Global Wars, j'ai tellement pas été dedans que je n'ai clairement pas aimé. J'ai clairement pas aimé et du coup, c'était un peu décevant. À part quelques matchs, là, quelques matchs, je peux dire, là, ça peut bah, un petit peu passer, même s'il y a quelques défauts. Je vais pas vous le mentir, il y a quelques défauts. Et que voilà comment je peux me dire que ça m'a pas exactement plu. Ça m'a pas exactement plu et surtout depuis que la AEW a acheté la ROH et que depuis que la AEW s'est emparée, notamment Tony Khan, a acheté la Ring of Honor, les catcheurs de la Ring of Honor, les ceintures de la Ring of Honor, même les pay-per-view annuels de la Ring of Honor, entre autres, eh bien, tu te dis, évidemment, c'est pas top. C'est clairement pas top. Et que ça se voit que Tony n'a pas, on va dire, la bonne maîtrise, encore moins le savoir-faire de comment doit fonctionner une structure de catch. Même si tu viens d'acheter ta deuxième, il faut savoir mieux maîtriser les bookings, les shows en lui-même. Il faut il faut normalement que tout soit quali, même si attention, tout ne peut pas être quali à 100%, mais tout de même, tu dois savoir quand même bien gérer une structure telle que la Ring of Honor, comme la AEW. Même si on sait que la AEW en soi est déjà un peu entachée par sa réputation de structure qui ne fait même pas... certes, qu'ils ont le budget, mais qui ne font même pas trembler la WWE. Parce que je peux vous le dire, à l'heure actuelle, pour moi, la EW, elle se fait, entre autres, ridiculiser par la WWE. Parce que, oui, c'est une évidence. Au début, ça marchait du tonnerre, quand Cody Rhodes était à la tête de l'organisation, quand, quand il était, on va dire, en discussion avec Tony Khan, quand il faisait l'un de ces programmes auxquels il pouvait faire en direct à la télévision. Alors que de l'autre côté, t'as les Young Bucks, Adam Page, un peu Kenny Omega, qui font des choses dans leur coin et qu'ils font du catch comme eux les aiment, mais que nous, en tant que public, en tant que spectateurs, soit on l'aime, soit on pourrait détester.
Donc forcément, il y a... Dans la vie, on peut avoir de tous les goûts. Parce que les goûts et les couleurs, il y en a qui disent que ça discute pas, ou ça se discute. Bref, ça dépend le point de vue de chacun. Mais pour vous dire, dans ce podcast auquel je suis en train de vous dire, bah, pour moi, la Ring of Honor n'est plus aussi au top qu'elle était dans les années 2000 jusqu'à 2010. Parce que vous saviez que la Ring of Honor a été créée normalement, parce que si vous saviez, vous êtes, on va dire, maintenant averti, et si vous n'êtes pas au courant, ben, vous deviez être averti et apprendre surtout que la Ring of Honor a été créée en 2002, à la même période que la TNA d'ailleurs, la TNA a été créée en 2002, et que d'ailleurs même cette structure-là, elle a connu des hauts, des bas, euh, ten- tenté de créer quelque chose et peut-être failli tomber à la faillite, mais que malgré tout, la TNA, elle survit beaucoup. Alors que du côté de la Ring of Honor, elle survit parce que Tony Khan la maintient dans sa structure et que est-ce que ça va nous obliger à aimer? Je crois pas. Je crois vraiment pas du tout. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que elle a été créée en 2002, certes par un promoteur qui était entre guillemets un, on va dire un pervers, pour éviter de dire trop d'atrocités sur lui, vu comment je l'avais déjà dit dans la liste des scandales, auquel ben, non seulement c'est peut-être pas bien de faire ça, de montrer une mauvaise image de toi, la personne que t'es, et que ta tête est mise, on va dire, affichée en public, c'est vrai que tu te dis, en tant que promoteur de lutte, en tant que bah, businessman, tu peux pas faire, on va dire, ces choses comme ça, surtout en t'affichant de cette manière. Alors, il y en a qui peut le faire parce que il y en a qui sont tellement loin, parce qu'ils sont tellement riches, parce que rien ne les atteint, qui sont ultra puissants, que rien ne peut les stopper. Alors qu'on sait que tout ça, c'est le contraire. Bien évidemment. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Euh, Bon, après, bien sûr, il a été relevé de ses fonctions, c'est un autre qui a géré la boîte, et que dans la Ring of Honor, ça a fonctionné de main de fer. Parce que qui dit, on va dire, bah, des changements de personnes, dit forcément changement d'environnement, et peut-être l'ambiance n'a peut-être pas changé au début, parce qu'il faut savoir qu'au début, la Ring of Honor, c'était une structure qui faisait pas mal de bruit, hein. Je peux vous le dire, ça faisait pas mal de bruit, notamment par le public qui était ultra fidèle, ultra investi, et quelque part par les matchs qui sont, on va dire, des genres ben, de matchs absolument dantesques, et que faut savoir que pendant que la plupart des catcheurs qui font des, des meilleurs matchs, entre autres, il y en a qui ont la possibilité de faire une histoire, de créer une histoire, et pas seulement un match pour faire des matchs. Non. Parce que derrière, il doit y avoir une logique. Si tu fais un match contre machin ou n'importe quelle personne, ça doit avoir du sens. Notamment, on peut pas faire des matchs que par des matchs. Il faut faire un match parce qu'il faut raconter une histoire. Et des prises aussi peut compter. Parce que de nos jours, à l'heure actuelle auquel je sais que je regarde à chaque fois la AEW, que ce soit Dynamite, à l'époque c'était Rampage, mais vu comment Rampage avait du mal à rester très longtemps dessus, bah, je décidais de passer à Collision et à Dynamite et quelques shows pay-per-view de la AEW. Et même en soi, les shows de la Ring of Honor, je peux vous dire, j'ai tellement du mal à rester une minute à regarder les matchs, que ce soit les weekly, tout simplement parce que je vois tout est un peu chorégraphié. Je vois que tout, entre autres, entre les guillemets, font des spots parce que pour faire du spot,
match pour faire des matchs, parce que il faut dire que dans la EW, ce qui compte, c'est faire des 5 stars. Que des matchs 5 étoiles, alors que je suis persuadé et je suis presque sûr que des mois après, on pourrait l'oublier, des matchs 5 étoiles. Et ça, je pense que c'est Will Ospreay qui fait de plus en plus de matchs 5 étoiles. D'ailleurs, que ce soit en Angleterre, au, à la Ring of Honor, à la TNA ou à la New Japan Pro Wrestling, il avait enchaîné des matchs 5 étoiles. Mais est-ce que la plupart s'en rappellent encore des matchs 5 étoiles? Et je ne veux pas dire que forcément Will Ospreay, ce n'est pas mon catcheur préféré, ce n'est pas un des meilleurs catcheurs ever de tous les temps. Je n'ai pas dit que c'était un ci ou là. Alors oui, il peut être meilleur catcheur. Seulement si il fait, on va dire, des matchs auxquels ça raconte quelque chose et pas que ça raconte que des spots qui ne veut rien dire. Parce que c'est vrai que Athletic, c'est quand même quelqu'un de très athlétique, malgré qu'il a beaucoup qu'il a beaucoup plus pris de, de masse musculaire. Parce qu'à l'époque, il était quand même un peu fin, je dis bien un petit peu fin. Et encore, c'est pas pour insulter les gens qui sont, on va dire, très fins ou alors très gros, ce n'est pas une insulte. C'est un peu ce petit ressenti auquel je pourrais peut-être en dire. Mais que ça lui empêchait pas de faire des matchs, on va dire, d'anthologie avec que des Spotfest, notamment avec Ricochet et d'autres personnes auxquelles il avait combattu. Et que ça avait fait énormément parler de lui. Mais que, en parlant de tout cela, et en parlant de Will Ospreay, ben, je pourrais aussi en dire euh, pareil de Dave Metzler. Vous saviez que Dave Metzler, c'est quand même quelqu'un qui, entre autres, a un genre de source de comment est un peu la situation de la EW en ce moment. Euh, Peut-être qu'il faudrait que je m'explique plus clairement. C'est-à-dire, Metzler, on sait qu'il est très à fond du côté de la New Japan Pro Wrestling, ce que je comprends bien évidemment, mais il est très à fond sur le booking de la l'AEW. Alors bien sûr, ce n'est pas lui qui gère les bookings, c'est pas lui qui finance la l'AEW pour en sorte que ce soit uniquement match pour match, une structure parce que c'est une structure qui se veut être une alternative, mais tout simplement de faire trop de surnotes. Et il surnote trop les matchs 5 étoiles. Et malheureusement, Will Ospreay est le parfaite illustration. Je me demande pourquoi est-ce que c'est lui qui fait plus de matchs 5 étoiles à l'heure actuelle, alors que t'as d'autres catcheurs à travers le monde qui pourraient faire des matchs qui pourraient aller au-delà des 5 du fait que c'est parfait. Et pourquoi, je me demande, il surnote pas beaucoup le show de la WWE. Alors tout simplement, à ce qui paraît, il déteste la structure, il déteste la WWE. Il trouve que la WWE c'est plus centré sur le divertissement et pas sur les matchs assez sportifs selon lui. Et que tout simplement il préfère du style New Japan Pro Wrestling et parce que il adore certains catcheurs là-bas de la EW. Il adore de de surnoter notamment ses favoris. Et Will Ospreay, malheureusement, c'est son chouchou préféré. Et que maintenant, comme à chaque fois quand je le vois catcher justement Will Ospreay, je me dis, lui c'est sûr, quand il va catcher, et quand il catch dans un pay-per-view ou dans un weekly, tu sens que c'est Monsieur 5 étoiles. C'est marqué sur son front, c'est marqué dans la peau. Bref, ce côté 5 étoiles lui colle trop à la peau, comme certains d'autres catcheurs. Hein. Je pourrais citer les Kenny Omega, les Kazuchika Okada, les Tanahashi, les Naito, et j'en passe des noms. Et ce qui est un petit peu bien pour Dave Metzler, et ça je ne savais pas, qu'il avait
eu le cran de noter, mettre un match 5 étoiles envers Sami Zayn et Kevin Owens à Elimination Chamber 2025. Ça, ce qui est assez rare hein, pour être souligné, mais on sent que il aime pas trop tellement le booking de la WWE. Il aime pas trop, on va dire, l'endroit en lui-même. Il aime pas tellement la moitié des catcheurs en soi. Et que forcément, quand tu dois être un journaliste objectif, tu te dois d'être objectif. Tu dois pas être un journaliste subjectif et montrer à quel point que t'es que t'es on va dire, un genre de con. Et malheureusement, Dave Metzler, je vous dis, c'est un connard, c'est un trou du cul. Et malgré que c'est un côté, il a côté historique au niveau du catch, au niveau du MMA, tout ça, il a ce savoir de d'être aller être l'ancien qui a de la culture au niveau du sport et que tout simplement quand il se fait parler de lui, soit on l'apprécie en bien, soit on l'apprécie pas et qu'on le prend en mal. Eh ben, pour certains fans de catch, eh bien, il y en a qui le suivent gravement parce qu'ils font partie de sa communauté, et d'autres qui ne le suivent pas parce que c'est un connard, tout simplement. Et malheureusement, la vérité est réelle, très très réelle, et auquel je n'ai aucun doute à en dire sur le sujet de Dave Metzler. Mais bon, pour revenir à la Ring of Honor, parce que je sens que je bafouille, faut dire, je peux vous le dire de tout cœur, si vous m'écoutez, je dis des mots et parfois des sujets de discussion un peu aléatoires. Je suis quelqu'un de très aléatoire. Je, je ne m'attaque pas sur notamment un sujet auquel je pourrais fort éterniser, pardonnez-moi, d'un sujet auquel je parle de qui, de quoi, de machin, de n'importe quelle personne. Arrive, Parfois il m'arrive, parce que excusez-moi si je bafouille, parfois il m'arrive de changer de sujet de discussion et de passer à l'autre suite, auquel je ne devrais pas normalement faire ça, mais je le fais parce que je ne réfléchis pas forcément quand, quand j'y pense beaucoup. Et que j'essaye d'être 10 fois clair, mais après, si je suis un peu distrait, c'est soit je regarde quelque chose autour de moi, et que je suis pas forcément dans mon élément. Donc souvent, c'est un peu ça mon petit problème. Mais j'essaye d'être droit. Mais pour revenir à la Ring of Honor, certes, ils ont eu quelques bons matchs, d'autres qui ont fait pas mal parler de lui, après plus d'une dizaine, voire une vingtaine d'années, que je crois que c'était en 2021 ou 2022 que Tony Khan décide d'acheter la Ring of Honor. Et que qu'est-ce qu'il en fait, ce très cher Tony Khan? Eh bien, il s'empare des ceintures et il va les faire apparaître dans la fédération. Auquel je me dis, ok, c'est bien beau de les montrer, mais ces ceintures-là n'ont pas sa place dans le show de la Ring of Honor, ils ont leur place dans la show de Ring of Honor. C'est comme si, on va dire, c'est comme si les titres de la AEW en soi devaient apparaître à la Ring of Honor et pas du côté de la AEW. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Parce que moi, quand je vois ça, je me dis, ok, c'est pas mal, vous avez acheté la Ring of Honor, ok, c'est super, est-ce que vous allez en faire quelque chose de bien? Malheureusement, spoiler, non, vu comment la Ring of Honor, quand on le voit aujourd'hui, son importance et le côté fighting spirit auquel ils avaient auparavant, les meilleurs matchs, un public ultra investi, et tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec la ROH, bien, à l'heure actuelle, on ne ressent absolument rien. Mais clairement rien du tout. C'est comme si tout ce qui avait été par le passé avait été foutu à la poubelle, tout simplement parce que un fifi sa papa a acheté la structure et que tout simplement il n'en fait, on va dire, pas une très très grande structure. Donc c'est un peu ça le problème de, de ce que fait Tony Khan, c'est que il veut les structures, il veut les catcheurs,
mais il ne sait pas comment comment dire, s'y attarder sur une personne auquel il aimerait bien le mettre en avant. Si ce n'est que mettre en avant un Orange Cassidy, un Chris Jericho qui a la crise de la cinquantaine et que il refuse de céder sa place à des jeunes, certes qui sont en plein apprentissage, mais qui peuvent très bien travailler bah, au niveau du catch et qui peuvent très bien apprendre avec le temps. Je sais pas, t'as d'autres exemples. T'as d'autres exemples auxquels je pourrais en dire, hein, des personnes qui ont, on va dire, un peu ce côté auquel maintenant tu ne veux plus les voir à la télévision. Il y en a qui pourraient dire Christian Cage, Adam Copeland ou Cope, Edge, pour ceux qui savent. Jeff Jarrett, bref, vous avez compris les noms, ce que je voulais en dire. Eh bien, vous saviez que parfois il a des défauts et que Tony Khan, on dirait qu'il n'a pas confiance à ceux qui pourraient porter le nom de l'entreprise sur leurs épaules, que ce soit la EW ou la Ring of Honor, etc. Mais, euh, mais moi, quand je regardais la Ring of Honor, quand je regarde, je me dis, ok, ouais, c'est quoi la suite? Euh, j'ai pas les mots, je regarde, j'ai envie de lever de ma chaise et de on va dire, de m'occuper, de faire les 100 pas, de gesticuler, en train de, voilà, en train de faire des mouvements un peu, on va dire, comme j'ai envie de faire des mouvements. Eh bien ça, j'ai du mal à rester concentré. J'ai tellement du mal à rester concentré que je me dis que ça m'intéresse pas et que ils ne font pas sortir quelque chose de si surprenant. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. J'arrive pas à rester éternellement longtemps pour regarder, être attentif. Et que du coup, je me dis, ben, je regarde parce que je dois regarder, mais sinon le reste, je m'en bats les couilles. De toute façon, je ne ferai pas la review des shows weekly de la Ring of Honor. Il y a que les PPV, oui, mais les weekly, non. Les shows qu'on voit chaque semaine, de manière très hebdomadaire, c'est non. Et je le dis, je maintiens mes propos. J'espère que je ne vais pas trahir mes paroles parce que souvent, il m'arrive, et ça, vous pouvez être en être témoin, chers téléspectateurs, même si je sais que vous osez pas trop parler, vous préférez soit regarder, ou bien tout simplement euh, m'ignorer carrément. Vous saviez que parfois, ça y est, maintenant je suis perdu, je ne sais plus, je ne sais plus ce que je dois dire maintenant. Ah, c'est... Ah putain, je suis trop distrait, mais en gros, ben, quand je suis, quand je suis distrait en regardant ça, ben, forcément, je suis pas très dedans et auquel, ben, il n'y a pas quelque chose qui me tient ben, en place pour rester normal, entre guillemets, à rester concentré, à adorer, ce qui n'a pas, ce qui n'a pas été le cas. Mais vous saviez que parfois, il m'arrive de un peu trahir mes promesses en disant j'ai dit que je ne ferais jamais ça et finalement je l'ai fait et auquel je croyais que ça allait pas me porter pardonnez-moi, préjudice. Quelques-uns non, mais quelques-uns oui. Donc c'est ça ce que je voulais dire, même si je comprends pas pourquoi je suis distrait à ce point-là. C'est peut-être en regardant ma télévision et auquel j'ai coupé le son, auquel je regarde quelque chose, pourquoi je suis autant distrait. Mais bon, je ne peux pas, on va dire, être un robot, parce que là, vous saviez, j'agis de manière humainement. Et du coup, ben voilà pourquoi je ne fais pas des cuts parfois. Je ne fais pas toujours ben, des genres de montage auxquels ça peut être très neutre, très surprenant. Mais, euh, mais voilà quoi, j'agis de manière très humainement. Et pour moi, c'est ce qui compte à ce point-là. Euh, ce que, ce que je voulais peut-être en dire, peut-être que j'ai quasiment oublié, ben, même que ce soit la Ring of Honor, la All Elite Wrestling aussi en compte pour son grade, hein, clairement. Parce que
Non, non seulement t'as plein de catcheurs qui sont à la ROH ou alors à la AEW, il y en a qui peuvent être bons, d'autres qui sont moins bons. Il y a d'autres qui n'ont pas de physique, d'autres qui ont un énorme physique. T'as ceux qui ont du charisme, t'as ceux qui n'ont pas de charisme, et t'as ceux qui sont doués sur un ring, d'autres pas du tout. Alors, bien sûr, le charisme, c'est encore quelque chose auquel c'est rare d'en avoir dans la EW, mais il faut dire que quand tu vois des personnes auxquelles ils ont rien, ils ont pas forcément de quelque chose de si spécial, notamment pour être une future star, tu te dis, putain, c'est dommage, je croyais que tu serais enfin, on serait hyper investi, on serait hyper investi en cette personne que finalement, ce ne sont pas les projets et auxquels on peut pas être dedans, on peut pas être à fond derrière eux. Et finalement, bah, c'est un peu très dommage. Donc peut-être que je suis pas trop satisfait de ce que je dis. En même temps, ce que j'essaie de dire, c'est que je, je ne suis pas, on va dire, hyper très convaincu de l'état de la EW qu'elle est aujourd'hui. Je regarde les shows de bon cœur, évidemment. Je, voilà, j'apprécie en tant que fan. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est que parfois un booking d'un show, d'un match, et même les catcheurs en soi, deviennent un peu trop risibles, un peu trop téléphonés, un peu trop rapides, et parfois niais, euh, un truc qu'on n'aimerait même pas garder en mémoire et et que forcément ça te donne envie. Bah, je comprends pourquoi certains préfèrent pas regarder la EW et que préfèrent se tourner du côté de la WWE. Un peu la même situation qu'avait la WWE quand, quand ils avaient saoulé des gens et que lorsqu'une nouvelle structure est apparue, et c'est là auquel la EW était rentrée en scène, là c'est sûr il y avait de l'engouement, il y avait de l'intérêt, il y avait quelque chose qui pourrait nous dire est-ce que ça va révolutionner le catch, est-ce que ça en valait la peine. Euh, Malgré ces belles paroles, ça peut être le cas, mais je pense que ça pourra pas durer euh, éternellement à chaque année. On va dire que le petit vent d'air frais ne dure que... Ne dure, on va dire que... Comment je pourrais dire comment je pourrais dire pour éviter de pas trop bafouiller on va dire que l'air frais ne serait que de courte durée et que ça ne dure qu'un temps. Je crois que c'est ça auquel je voulais en dire. Ouh, vous voyez, c'est pas évident. Même quand j'essaye de dire des choses de manière très bien, essayer de mieux exploiter mes paroles, c'est pas évident, c'est pas facile, hein. Comme quoi, quand on est distrait, comme quoi qu'on n'est pas fort dedans et et qu'on est un peu déconcentré, c'est un peu mon cas. Je reconnais que c'est pas, on va dire, quelque chose auquel je préfère faire actuellement, mais je le fais parce que je voulais donner mon avis tranché, que ce soit positif ou négatif, sur la EW et la Ring of Honor. D'ailleurs, c'est évidemment ça. Que je sois dedans ou perdu, j'essaye de mieux rattraper ce petit démol. Mais pour ce petit démol, alors c'est vrai qu'il y a des tas de trucs auxquels je pourrais en dire, mais je pense que vous allez peut-être pas être d'accord. Je peux aimer la EW, vous pouvez aimer la EW. Si vous aimez pas, bah, ce n'est rien, je vous comprends. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ça survient encore à travers, je sais pas moi, à travers le temps qui s'était déroulé, on va dire entre 5 ou voire 6 ans et demi, est-ce que ça peut durer?
Est-ce que... est-ce qu'un jour, Tony Khan... Excusez-moi. Pardonnez-moi. Oui, je m'excuse encore une nouvelle fois. Est-ce que Tony Khan, un jour ou l'autre, va-t-il se réveiller en disant c'est vrai que je me suis bien éclaté, euh, j'ai réalisé mon rêve de gosse en, en gérant une structure de catch auquel je rêvais tendement, à m'inspirer des personnes comme Eric Bischoff, comme Polyman, peut-être un peu comme Vince McMahon, même si je suppose que lui non plus c'est pas un grand adorateur de Vince McMahon, à la manière de Antonio Inoki, à la manière de n'importe quel promoteur qui sont catcheurs ou non. Bref, bref, à force de, comment dire, de se poser des tas de questions, est-ce qu'il pourra mieux gérer à l'avenir? Parce que là, pour l'instant, son entreprise est en train de partir en vrille et que le problème de Tony Khan vient sûrement, c'est parce que il est trop gentil, d'ailleurs. Alors oui, c'est bien un mec sympa, je suis d'accord, mais quand tu diriges une entreprise familiale, mais quand tu diriges une structure de catch et auquel, ben, non seulement tu bosses et que tu es le big boss et que tu es trop gentil, je comprends pourquoi certains ils vont profiter de toi. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein. Pour moi, quand je vois forcément les Young Bucks, euh, ouais, les Young Bucks sont un peu les exemples parfaits au quoi il ne faut absolument pas faire dans une structure. Enfin, il y en a qui le font parce qu'ils sont cons, et il y en a qui le font parce qu'ils ont un ego surdimensionné, un ego de merde, qui peuvent logiquement influencer des personnes. Je veux dire par là, euh, il y en a qui sont capables de manipuler des personnes qui peuvent être qualifiées de faibles, de mentalité de très faible, et que on, on le rit au nez, on le crache à la gueule. Et ça, pour moi, je me dis, mais ça, Tony Khan, il voit pas ça. Il ne voit pas qu'on se fout de sa gueule. Alors que selon moi, il devrait s'en rendre compte. Il devrait se dire, j'en ai marre d'être pris pour un con. Vous m'avez pris pour des abrutis. C'est moi le big boss, c'est moi qui gère. Et auquel vous allez tous m'écouter. Et je veux pas, on va dire, bah, vous entendre que vous êtes les boss, que vous êtes les rois. Parce que cette fois-ci, il faut écouter le boss. Un peu comme les catcheurs, les jeunes catcheurs en tout cas, à écouter les anciens, ceux qui sont dans le métier depuis tellement longtemps. Et bien sûr, je parlais de Jericho, mais il faut savoir que la position de Chris Jericho qu'il a actuellement, euh, d'ailleurs c'est triste parce que déjà Chris Jericho, je l'adorais quand j'étais jeune, j'espère que vous aussi, mais de le voir ben, en train de faire n'importe quoi et partir en vrille, quelque part ça fait mal au cœur et un peu au cul de le voir dans cette position-là, et auquel ben, t'as, t'as un mec de cinquantenaire qui fait n'importe quoi, qui le, qui a une influence en coulisses, parce qu'il faut savoir c'est que Jericho, il a une influence, alors que ce soit bonne ou mauvaise, la différence, j'espère que on peut s'en foutre des différences, mais tout de même, tout de même, quand même, est-ce que, euh, est-ce que c'est normal de quelqu'un qui est censé être un vétéran, une légende du catch, partir en vrille et de pas montrer des lignes directives aux jeunes lutteurs en train de faire n'importe quoi comme lui il est en train de faire? Je vous le demande. Et parce que parfois, les bookings au niveau des personnes peut paraître incohérence, voire illisible et ridicule. Et ça, bien sûr, on l'explique pas. On l'explique pas et on se demande, bah, en fait, lui en tant qu'ancien, donc Chris Jericho, bah, en gros, il en a rien à secouer. Il fait ce qu'il veut. S'il faut avoir Tony Khan dans sa poche, ben, il aura Tony Khan dans sa poche. Si c'est pour le manipuler, eh ben, il le fait. Parce que selon moi, les gens comme les Young Bucks, Chris Jericho, même John Moxley aussi, parce qu'il faut dire que John Moxley aussi, il commence quelque part à s'enterrer au fur et à mesure
je l'adorais ce type, je l'adorais, mais vu comment maintenant il a, bah, pour moi il a une casserole, il a tellement de casseroles en coulisses que je me dis, bah, je suis moins fan de l'homme, donc le catcheur, enfin plutôt plutôt le catcheur que l'être humain en soi, parce que j'espère que l'être humain est absolument normal, enfin je l'espère, mais en tant que catcheur, en tant que performeur, je le trouve bah, assez lourd, assez fatigant. Voilà tout. J'ai pas d'autres réponses, si ce n'est que j'aime pas les défauts qu'il y a à la EW et que comment ils mettent bah, la chute quelque part une structure. Pourtant, cette structure a du potentiel. Ils ont les catcheurs qui peuvent, que ce soit les anciens ou nouveaux, qu'ils apprennent tellement vite, qu'ils ont soit une personnalité très forte et qui sont, on va dire, très, bah, très doués. Je pense notamment à MJF. MJF qui est très doué dans ce rôle, même si ce n'est qu'un heel, mais il est très excellent. Après, lui aussi, je trouve que parfois, à quelques moments, il est en train de se faire un petit peu n'importe quoi, et auquel on se demande si un jour ou l'autre il va devenir ce bon vieux NGF auquel il a l'habitude de trash talker les gens, auquel il peut raconter quelque chose, même si c'est face à des enfants qui veulent rien apprendre, parce qu'ils sont persuadés d'être des stars, des vedettes, alors qu'en vrai ils sont personne. Parce que ça aussi je pourrais dire que les personnes qui se vantent être des top stars et qu'ils sont persuadés qui valent beaucoup mieux que les autres, pour moi c'est un peu du pipeau. C'est un peu du pipeau parce que déjà, non, tu n'es pas une star. Déjà, qui te reconnaît, que ce soit dans la rue, dans les médias, qui te reconnaît, même la WWE te voit, ne te reconnaît même pas. Donc forcément, avant de dire que tu te prétends être le meilleur, que tu te prétends être connu, déjà, il faudrait un minimum que tu nous le prouves. Et ça, c'est certain, c'est certain. Mais bon, pourtant, comme j'ai dit, il a du potentiel cette structure. La EW a beaucoup de potentiel. Tu as moyen de concurriser la WWE. Je sais pas si ça se dit ou alors si je l'ai bien dit correctement. Euh, Être en concurrence avec eux. Tu peux être en concurrence, mais avant toute chose, il faut être crédible. Et ça, c'est le problème qu'il y a à la EW. Malgré les catcheurs qu'ils ont, et même les anciens WWE, pour moi, selon moi, je le dis de tout cœur, ils peuvent pas être crédibles. Ils peuvent pas être crédibles et parce que ils préfèrent éviter la confrontation, d'être pour éviter d'être mal vus, c'est-à-dire oh non non, nous on est friendly, on préfère faire des matchs pour des matchs pour des fans de niche et voilà, nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, Vous fonctionnez comme ça, mais ailleurs, ils fonctionnent autrement. Quitte à être la bonne ou mauvaise recette, il y a toujours, il y a toujours un truc qui marche, d'autres qui ne peuvent pas marcher. Évidemment. Et bien sûr, pour tous ceux qui oseraient me mettre un commentaire ou pas du tout, d'ailleurs, je remercie le coin d'un fixe. Je crois que c'est un flex ou un fixe. Pardon si j'écorche mal le nom de ta chaîne. J'espère que tu m'écoutes et que tu vas sûrement peut-être commenter. J'espère que je l'ai bien dit ou pas. Je remercie quand même pour tes commentaires, même si tu m'avais mis un commentaire un peu hors sujet du heel turn de John Cena, mais tu m'as expliqué, enfin tu m'as quand même mis un message comme quoi pour essayer de partir à Paris, alors qu'il faut savoir c'est que bah, je ne suis pas parisien et je ne vis pas à Paris, vu comment je vis en Belgique, notamment à Charleroi. Et que je te disais que moi, le point de vue historique, c'est le show weekly, donc le Monday Night Raw, auquel ça va avoir lieu à Bruxelles. Donc j'aurais tellement aimé d'y aller. Pourtant, je l'avais dit que j'aimerais bien y aller si je trouvais des personnes de confiance, un ami de confiance,
Et malheureusement, bah, j'ai pas trouvé, on va dire, trouvé soit un terrain d'entente ou alors la solution pour que je m'y rende. Et du coup, je me dis, ben, peut-être que dans le futur, j'y serai, mais pour l'instant, je peux pas le dire. Je peux pas dire que j'y serai demain, je peux pas dire que j'y serai la semaine prochaine. Voilà, donc pour l'instant, je suis un peu bloqué. Et pour Paris, ça aussi, c'est encore plus difficile. Parce que je sais qu'il faut beaucoup d'argent à mettre de côté. Et ça, c'est un petit peu mon problème. Mais bon, je suis pas là pour parler d'argent, je suis pas là pour vous dire combien je touche par mois, chaque année. Bref, moi, je suis pas là pour vous dire de combien je possède. Mais entre autres, ouais, c'est dur pour moi. Parce que déjà, t'as pas de parents qui conduisent une voiture. D'ailleurs, mon père ne conduit pas de voiture, il conduit un scooter comme moi. J'aurais bien voulu passer mon permis, mais c'est pas, comment dire, c'est pas, on va dire, forcément non plus évident. Parce que soit on gagne, soit on réussit. La différence, bah, il y en aura toujours des différences, ou alors le résultat peut être la même, ou alors le résultat peut être une réussite. Faudrait que j'arrête de dire la différence alors qu'il n'y a pas de différence. Quand je sais pas quoi dire. Ça c'est... Je ne sais pas maîtriser de comment je dois dire. Hein. Faut dire que je suis un peu, un peu troublant parfois. Parce que parfois je me trouble. Mais bon. Pour tout ça, bah oui, j'ai pas de chance. Hein. J'ai pas trouvé des personnes auxquelles je pourrais venir. Et dommage, peut-être un de ces jours. Mais pour compenser ça, bah, j'irai voir un show qui se déroulera chez moi, dans ma ville, enfin, dans ma commune, si je pourrais dire. Bah, le show de Superstars Wrestling à Farciennes, auquel je pourrais. Je vais essayer, je vous le promets pas, mais je vais essayer de le filmer. Quelques extraits de match, et peut-être que je le ferai. Après, ce n'est que des paroles. Hein. Pour l'instant, prenez pas. Pour argent comptant, prenez pas ça un petit peu au sérieux. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis, je ne sais pas en ce moment. Mais pour moi, ça m'aurait fait un petit peu du bien de filmer tout ça. Un truc que j'aurais dû faire avec Bodyzoy. J'aurais dû filmer les matchs de Bodyzoy, mais vu comment il y avait des amis auxquels ils étaient autour de moi, je ne pouvais pas, et du coup, ben, je voulais rester uniquement anonyme au possible. Mais bon, mais bon, peut-être que je le ferai, peut-être que on verra bien. On verra peut-être bien. Mais au sujet de la EW et de la Ring of Honor, ben, j'aimerais tellement que Tony Khan change son booking. J'aimerais tellement que qu'il arrête de voir qu'il n'y a aucun problème. euh, que le problème c'est que la EW tourne en rond et qu'ils ont du mal à faire les choses très captivantes et auquel ben, il faudrait que un minimum il doit porter ses couilles. Il doit vraiment apporter ses couilles. Et ce qui me faisait rire avec lui, vous saviez ce qui faisait rire, c'était la façon dont CM Punk il avait été viré, en disant qu'il avait eu peur pour sa vie, alors qu'en vérité, tout ça n'était rien de grave. Donc c'est sûr, il y a de quoi de faire passer Tony Khan pour le con, un clown de service. Ou alors, je pourrais peut-être dire à propos de son sujet, on pourrait dire de lui qu'il est sûrement bipolaire. En même temps, quand tu vois le type, quand tu vois Tony Khan, quand tu vois qu'il commence à parler, qu'il a les grands yeux écarquillés, tu te dis, ah, ok, lui, il a sûrement un problème mental, c'est pas normal. Et que ses bookings parfois peuvent être faits avec les deux pieds gauche ou pied droit, ou, ou fait avec le derrière. Donc ça, on peut se poser des tas de questions. Hein. Parfois, on peut se dire tout. On peut se dire des tas de trucs, mais pour, on va dire, pour être un minimum crédible, tu dois pas, tu dois pas, on va dire, te faire ridiculiser, quoi. Et malheureusement, c'est ce qu'il vient de faire.
Parce que je peux vous le dire à l'heure actuelle, même si on n'est pas toujours très très fan du booking de Triple H à la WWE, on peut reconnaître que elle est haute en ce moment, qu'il y a une importance et que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les goûts de chacun se respectent. Et que perso, je peux le dire, ben, la WWE, quoi que peut dire Tony Khan, parce que Tony Khan, c'est vrai qu'il est marrant en disant ouais que nous on va être enfin les numéro 1, la WWE sera les deuxièmes, voilà, parce que nous on a les meilleurs catcheurs, on, on peut faire du bien ce qu'on peut, bref, on valent beaucoup mieux que cette structure auquel ils ont, on va dire, un big boss qui a déjà, on va dire, montré son cul dans la vraie vie comme sur le ring. Donc je parle bien sûr de Vince McMahon. Et ça, c'est gratuit pour lui. Mais bon, euh, ces arguments, ces arguments et ces paroles peuvent se dire, mais quel bouffon! Pourquoi tu ouvres ta gueule? Ferme ta gueule au lieu de dire n'importe quoi. Tu fermes ta gueule. Tu peux pas prétendre que t'es le numéro 1 alors que tu sais très bien que t'as des problèmes en coulisses. Enfin, quand je parle de problèmes coulisses, je parle plutôt problème de booking et problème de visibilité et de crédibilité hein, au niveau de la structure. Hein. Et du coup, ben, je comprends pourquoi Vince McMahon, Triple H, Paul Heyman, Nick Khan, Stephanie McMahon, Shawn Michaels, bref, les dirigeants haut placés, je comprends pourquoi certains disent de la EW que c'est pas une structure qui se vale au sérieux. Et bon, bon après, vous allez peut-être dire aucune structure de catch n'est sérieux. Pourtant, quand tu ramasses un maximum d'argent et que tu montres de la bonne visibilité, si, il faut se prendre au sérieux. Eh bien malheureusement, la EW, Tony Khan, les Young Bucks et compagnie ne sont pas pris au sérieux. Et pourtant, je ne souhaite pas que la EW disparaisse. Je ne souhaite pas qu'ils disparaissent. Je souhaite avant tout qu'ils continuent dans les temps et qu'ils se relèvent de ce mésaventure, qui font, on va dire, des matchs plus cohérents avec une histoire, des bookings qui peut être bien ou pas, mais on verra bien, ça peut toujours s'améliorer. Mais est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut durer encore longtemps? Bonne question, très bonne question. Et auquel ben, je voudrais que... Bon après je vais prendre les paroles de Moxley parce que lui aussi il disait auparavant pour tacler la EW, enfin pour tacler la WWE en disant ton booking est merdique, change-le. Donc il parlait bien de Vince McMahon. Et ben là j'ai envie de lui tacler à la gorge en disant à John Moxley, en disant tu vois Tony Khan, son booking n'est pas la meilleure, faudrait qu'il change. Et, euh, et comme ça, ben, tel est prix qu'il croyait prendre. Voilà tout. Est-ce que ça pourrait le faire à l'avenir? Aucune idée. Et je vais arrêter de trop durer en longueur parce que je trouve qu'à force de parler de manière inutilement, la fatigue travaille, la distraction aussi. Donc je crois que c'est tout dit sur mon avis tranché et auquel qu'il soit bonne ou mauvaise, bah, je le dis avec énormément de confiance parfois, mais je le dis en toute honnêteté. Donc voilà tout. Eh bien moi j'ai terminé, c'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch / Mister Review, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde.